Dans cette petite vidéo, je vais essayer d'expliquer l'intérêt et les possibilités de la fonction que l'on retrouve dans les mill toolpaths to the high speed dynamic mill. Donc, cette fonctionnalité qui est apparue après les autres que vous avez déjà vues, les fonctionnalités de base que sont contour, drill, pocket, etc., parce qu'elle fait appel aux usinages dynamiques euh, qui ont comme principe d'usiner sur une grande profondeur de passe avec un petit engagement radial. En fait, ça a été développé à la base pour usiner les aciers très durs, euh, où la fraise prenait très peu de matière, rentrait dans la matière et puis ressortait, rentrait dans la matière et puis ressortait, donc n'usinait pas tout le temps aussi, donc ça lui permettrait à l'outil de se refroidir. Mais en fait, ce type d'usinage convient très bien à tout type de matériaux, même à l'aluminium. Donc je vais un petit peu vous montrer les possibilités de cette fonction et l'intérêt. Donc voici, je vais prendre cet exemple-ci où je vais usiner trois opérations différentes. Premièrement, c'est chaque fois sur 10 mm de profondeur, avec cette profondeur-ci, où j'ai un surfaçage à faire avec un îlot, une poche et une poche ouverte, qui était justement une des lacunes, un des problèmes que je rencontrais avec Mastercam, c'était les poches ouvertes, et c'est parfaitement résolu avec cette nouvelle fonctionnalité. Donc, je vais appeler la fonction, et donc le premier usinage que l'on veut faire, c'est le surfaçage. Alors, vous voyez que les choses que l'on peut rentrer, je vais principalement parler de machining region, euh, avoid region, donc les zones à usiner, les zones à éviter, et puis ceci, je vous montrerai après l'intérêt de ces entités. Alors, ici, pour usiner le premier passage, la première épaisseur à 10 mm, je vais simplement sélectionner une région à éviter. Donc, je sélectionne ceci, je vais prendre sélection de solide et je vais uniquement éviter cette zone-ci. C'est tout. C'est la seule sélection que je fais. Alors, je vais éviter cette zone-ci et je vais usiner quoi en fait? C'est la question, puisque je ne définis pas de région à usiner. Mais en fait, c'est parce qu'il sait bien qu'il a un brut et ce sera le brut qu'il faudra usiner. Donc, je vais garder tous les autres paramètres constants, on viendra les changer après et voir un petit peu l'évolution. Donc, dans outils, je vais aller chercher un outil, une fraise de 12. Voilà, une fraise plate de 12. Alors, les conditions de coupe. Dans le cadre de cet usinage-ci, les conditions de coupe au niveau des vitesses de coupe, cutting speed, on peut monter très haut et on peut avoir une grande avance par dent. Parce que, donc vous voyez que je vais me retrouver dans ces cas-là à 6 mètres d'avance. C'est colossal. Et ce sont des choses qui sont encore relativement réalistes. Si c'est de l'aluminium, dans le cas de l'aluminium, 400 mètres par minute, avec une bonne fraise carbure et une avance par dent, bon j'exagère peut-être un peu, mais un dixième, c'est tout à fait possible d'avancer à 4 mètres par minute. Donc pourquoi est-ce que ça s'appelle dynamique? Justement parce qu'il faut une très bonne dynamique de la machine, c'est-à-dire que la machine doit être capable de se déplacer très rapidement. Et ça, seules les machines modernes supportent ce genre d'usinage. Il fallait évidemment que je le précise aussi. Euh, alors, ça c'est pour mon outil, mes conditions de coupe. Alors, les paramètres de coupe, voici une série de paramètres de coupe à régler pour cette fonctionnalité. Donc, on a des surépaisseurs qu'on peut laisser sur le fond et sur les contours. Je vous conseille, surtout sur les contours, vous allez voir pourquoi, de laisser une surépaisseur et de venir faire une passe de finition. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que je vais usiner toute la surface et laisser une surépaisseur sur l'îlot. Parce que sinon, avec cette fonctionnalité-là, franchement, la finition n'est pas extraordinaire sur les îlots, euh, ainsi que sur les bords c'est intéressant de laisser une surépaisseur et de venir faire une passe de finition. Alors, un paramètre important, c'est le recouvrement. Donc ici, on va travailler avec des recouvrements très faibles. Donc on va faire beaucoup de passes et chaque passe va ne reprendre qu'un AP, qu'une profondeur, un avancement radial de 1 mm. C'est la stratégie qui veut ça. Alors qu'est-ce qu'on peut garder aussi? L'outil n'étant pas tout le temps dans la matière, on peut, quand l'outil n'usine plus, il remonte de quelques centièmes ou dixièmes
c'est pour ne pas frotter inutilement sur la pièce. Et à une vitesse évidemment très importante pendant ces passes hors matière. Donc je vais valider, alors il y a juste les paramètres de profondeur que je vais vérifier. Profondeur de passe, ben, on sait qu'on doit arriver à cette profondeur-ci. Voilà, à cette profondeur-ci, 0 en incrémental. Top of stock, je ne me préoccupe pas trop, je vais valider et voir ce que ça va me générer comme parcours. Alors, dans Mastercam, enfin je leur expliquerai tout à l'heure, donc ici qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai un problème de niveau visiblement, je ne sais pas ce que j'ai, où je me suis trompé, j'ai un problème de niveau. Et aussi ce qu'on voit, le problème que j'ai, c'est que la fraise reste tout le temps à l'intérieur du brut. Alors que ici, c'est un surfaçage dont je voudrais déborder. Donc je repère déjà deux problèmes que je vais aller corriger. Le problème, si je dis qu'en absolu et que je sélectionne ici, je dois être normalement à -10. Si je ne me suis pas trompé, oui, maintenant ça va déjà être mieux certainement. Et alors, dans le Tool Path Type, vous voyez que ici, je peux choisir de ne pas rester à l'intérieur, mais de partir de l'extérieur. Voilà les deux paramètres que j'ai changés pour essayer de résoudre l'erreur que je viens de voir. Et quand je recalcule, vous allez voir que quand il y a cette icône-ci, ça veut dire qu'il est en train de calculer. Et on peut toujours travailler sans trop de problèmes avec Mastercam, même quand il calcule. Il utilise une des autres unités du CPU et ça se passe très bien. Donc on voit qu'on descend hors matière, on attaque la matière et on voit que sur cette passe-là, en fait, on prend chaque fois 1 mm. Alors, pourquoi est-ce que je vous disais tout à l'heure que les états de surface et qu'il valait mieux laisser euh, une surépaisseur? C'est parce que vous voyez que ici, il va venir longer et revenir tout le temps le long de la surface. Et donc, je vais venir repasser 36 fois au même endroit et ce ne sera pas terrible. On pourrait changer ça, mais enfin, allez, je vais le faire. Dans les paramètres ici, on pourrait changer dans les cut parameters ici. On peut changer lorsqu'il y a, je veux dire, quand je n'usine pas, il reste au plan d'usinage, tandis qu'il faut éviter un contour, il va remonter. Il va remonter quand il faut éviter un contour. Donc c'est bien ce qu'il faisait ici. Il devait éviter un contour et là je vais remonter. Donc on va attendre le résultat. Oui, il faut que je demande de recalculer peut-être, ça ira déjà mieux comme ça. Vous voyez que ici, plutôt, donc il va faire moins de fois le tour de l'îlot pour rien. Comparez les deux, visualisez les deux usinages dans les deux cas, vous comprendrez mieux. Euh, alors, je peux laisser ça comme ça, c'est parfait, tout va bien. Moi, je vais quand même laisser ceci. Tout va bien. Maintenant, je vais m'attaquer à quoi? Je vais m'attaquer à la poche. Donc, là, ici, la poche, c'est de nouveau une fonction dynamique 1000. Je sélectionne ma poche, tout simplement. Et en fait, ça c'est comme une poche classique, sauf que la stratégie est spécifique. Et je n'ai pas trop de choix dans les stratégies. Je ne sais pas dire du zigzag, parce que alors là, ce n'est plus du... Si je commence à faire du zigzag, ce n'est plus du dynamique 1000. Hein. Alors ici, je dois évidemment faire stay inside, je dois rester à l'intérieur du contour que j'ai fait, et je ne sélectionne rien d'autre. Tout ce que je dois vérifier ici, c'est les entry motion, puisque je dois descendre en hélice. Moi, quand je descends en hélice, je mets un angle, évidemment, je suis toujours sur la sécurité, je mets un angle de 1. Et le radius, je peux pas, j'ai pas assez de place que pour faire un rayon de 10, hein, donc je vais faire un rayon assez petit, 3 peut-être. Et voilà, on va voir déjà ce qu'il va me dire comme ceci. Donc ici, vous voyez que, ah oui, ce qui est ridicule, c'est de partir d'aussi haut. Donc je commence mon hélice, je descends avec mon hélice, et une fois que je suis dans le bas, ben, j'utilise la stratégie. Mais vous voyez que la finition, je vais aussi repasser 36 fois au même endroit. Franchement, c'est toujours mieux avec cette stratégie de laisser une surépaisseur. Donc ici, ben, ce qui n'est pas bon, évidemment, on voit tout de suite que c'est mon top of stock. Hein. Mon top of stock, il est à ce niveau aussi. Donc maintenant, dans l'entry motion, il y a un Z clearance de 3. Donc ça veut dire que je vais démarrer mon hélice 3 mm au-dessus de mon top of stock. Donc ici je pourrais même mettre 1.
pas faire 3 tours pour rien. Donc ici, évidemment, ça se calcule plus rapidement. Je vous rappelle que pour avoir un usinage correct, il faudrait mettre une surépaisseur et puis venir faire un contournage pour faire la finition. Bon, c'est déjà deux choses de fait. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est cette poche ouverte, qui était, à mes yeux, une lacune avec les fonctions standards. Mais ici, vous allez voir que ça va s'arranger. Donc, je reprends la zone à usiner. C'est laquelle la zone à usiner? La voici. Ça, c'est la zone que je veux usiner. Alors, est-ce que je suis ici inside ou outside? Bref. En fait, il y a une partie qui devrait rester à l'intérieur et une partie où je devrais déborder. Donc, je vais laisser stay inside. Et qu'est-ce qui se passe? On va voir ce qui se passe dans ce cas-là. Donc, voilà ce qui se passe. Ben, je reste à l'intérieur. Il va usiner ici. Et il va commencer à faire rentrer en spirale. Ce qui est complètement ridicule, puisque j'ai toute la place pour venir de l'extérieur. Je peux venir de l'extérieur et commencer à attaquer sans descendre en spirale, ce qui n'est jamais bon. Enfin, c'est pas que c'est jamais bon, mais c'est toujours préférable de ne pas descendre dans la matière avec une fraise. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner dans ma géométrie, et là, je vais mettre Air Region. Donc ça, ce sont les zones où la fraise doit déborder. Donc, il va rester à l'intérieur, sauf les deux arêtes que je vais sélectionner ici qui doivent déborder. C'est ça, les Air Region. Donc, comment est-ce que je vais faire? Ben, là, c'est une boucle fermée. Là, c'est une boucle ouverte, partial loop. Je sélectionne ceci. C'est bien sur cette face-là. Et donc, il part de là jusque ici. Donc, voici bien les deux entités où l'outil doit déborder. Alors, je recalcule. Et vous voyez, comme ça se passe bien. Je commence à attaquer à l'extérieur. Et petit à petit, je vais aller manger la matière qui est ici à l'intérieur jusqu'au contour final. Bon, il y a une chose que je n'ai pas, donc un paramètre que je n'ai pas utilisé, c'est depth cut. Parce que le principe même, on prend de l'usinage dynamique, c'est on prend très peu de manière radiale, mais on peut aller franchement un maximum en profondeur. Donc ici, on n'utilise en général jamais de depth cut quand on fait de l'usinage dynamique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si on réfléchit bien, c'est que ici, je vais usiner toute cette zone-ci, mais au-dessus, là, ici, j'ai déjà enlevé la matière lors de mon surfaçage. Donc l'idée, c'est de se dire, mais oui, mais lors de mon surfaçage, j'usine toute cette zone-ci pour rien. Donc je vais la retirer du surfaçage. Donc je vais aller, mais je dois la retirer du surfaçage et je vais même le faire après ceci. Donc je vais faire le surfaçage. Donc l'ordre, c'est quoi? Usiner ceci. Puis alors après, faire mon surfaçage et puis ma poche. Donc il faut que j'intervertisse l'ordre de mes opérations. Donc l'opération que je viens de faire, elle va en fait passer en premier. Donc elle est maintenant, je vais faire ça en 1, ceci en 2 et ma poche en 3. Et ceci, parce que je vais perdre du temps, puisque j'ai déjà enlevé la matière qui est ici au-dessus. Donc je vais devoir redéfinir la géométrie de cette opération. Maintenant, ce que je vais donc faire, c'est dire que je vais usiner une région. Oui, je vais usiner une région, laquelle cette région-là. Non, ça ne me convient pas trop. Je vais lui dire cette boucle-ci, oui, ok. J'ai toujours évité cette région-ci et je reste au dehors, from outside. Donc je vais déborder sur tout le contour que j'ai sélectionné. Et ici, je vais éviter cette île-là. Il n'y a plus besoin d'aller usiner ici au-dessus, hein, parce que je l'ai déjà enlevé. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Je recalcule, voilà. Donc maintenant, j'usine toute cette surface-ci, où j'enlève que 10 mm. Et ici au-dessus, ben, j'ai enlevé, lorsque j'ai fait cette poche ouverte, j'ai enlevé 20 mm. Donc voici un petit peu tous les paramètres de base et comment fonctionne cette fonction Dynamic Milling qui donne d'excellents résultats au niveau purement coupe, au niveau usinage sur les machines et qui a pas mal de fonctionnalités qui fonctionnent assez bien uniquement sur Mastercam.